L'ancien président Joseph Kabila, dans le collimateur du gouvernement congolais, son parti, le PPRD, a été suspendu et les mesures risquent de s'élargir avec des conséquences sur les biens, les comptes bancaires de plusieurs personnalités politiques. Et puis au Soudan du Sud, l'armée soudanaise vise la capitale du Darfour du Sud, Niala. La raison, cette zone sous contrôle des forces de soutien rapide depuis octobre 2023 est en train de devenir la base de leur gouvernement parallèle annoncé il y a quelques jours. C'est tout pour les titres à développer dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Le gouvernement congolais durcit le ton contre l'ancien président Joseph Kabila et ses proches. Après l'annonce de la suspension des activités de son parti, le PPRD, sur toute l'étendue du territoire, plusieurs arrêtés ministériels ont été pris. Selon nos informations, des procédures sont en cours pour aller plus loin avec des conséquences sur les biens, les comptes bancaires et la liberté de circulation de plusieurs personnalités politiques du pays. En RDC, des arrêtés ministériels ont été signés par le ministre de l'Intérieur pour formaliser la suspension des activités du PPRD sur toute l'étendue du territoire national. Selon les informations recueillies par RFI, d'autres partis politiques pourraient également être concernés. Il s'agit dans un premier temps d'une mesure préventive en 5 temps. Le parquet compétent devra se prononcer dans un délai de 15 jours sur chacun des cas, disent des sources gouvernementales. Kabila est astreint à des obligations par son statut d'ancien président. Nous sommes l'État, nous avons nos services. Il est sorti du pays clandestinement et est rentré clandestinement, affirme une source gouvernementale. Un haut responsable politico-sécuritaire congolais va plus loin. À part Joseph Kabila, nous savons qu'il y a d'autres acteurs politiques connus qui ont des mouvements de Kigali et de Goma. Du côté du ministère de la Justice, on annonce que des procès seront lancés dans les prochains jours. Tous les biens identifiés, avoirs et comptes bancaires seront concernés par la saisie. Des personnes ont été identifiées. Ils ne pourront pas quitter jusque-là le pays. Il y aura des procès, a déclaré à RFI le ministre de la Justice, Constant Mutumba. La capitale du Darfour du Sud, Niala, est dans le viseur de l'armée soudanaise qui se prépare à la reprendre afin de desserrer l'étau autour d'El Fasher, sous contrôle des paramilitaires des FSR depuis octobre 2023. La deuxième ville la plus peuplée au Soudan après Khartoum, située au carrefour des échanges commerciaux avec la Centrafrique et le Soudan du Sud, est devenue la principale source d'armement des FSR. Elle est en passe d'être la base de leur gouvernement parallèle, ce que l'armée cherche à éviter face au risque de partition du Soudan. Tout à Niala indique que la situation se dirige vers une confrontation entre l'armée et les paramilitaires des FSR. Selon des informations concordantes venant de l'intérieur de la ville, les forces de soutien rapide sont en train de fortifier leur position. Elles creusent des tranchées et posent des mines tout autour de Niala, surtout autour de l'aéroport. Les habitants se montrent inquiets et s'attendent au pire. Les renseignements militaires soudanais indiquent que l'aéroport de Niala est largement utilisé pour recevoir des armes et des mercenaires, mais aussi pour évacuer les blessés haut gradés des FSR blessés à El Fasher vers Dubaï. Soudan Tribune, se basant sur des fuites du prochain rapport du groupe des experts de l'ONU, accuse Abu Dhabi d'avoir doté les FSR d'un système de défense anti-aérien moderne. Il s'agit, selon des experts militaires, du FK-2000 chinois. Ces informations sont confirmées par des images satellites récentes. Le système est effectivement déployé près de l'aéroport de Niala, le plus important du Darfour. D'autres armes sophistiquées apparaissent sur ces images satellites comme des radars puissants et un système de brouillage du signal des drones. Autant d'armes qui affluent vers cet aéroport depuis la ville ougandaise d'Amjaraz en partant d'Abu Dhabi. Neutraliser cet aéroport semble donc vital pour l'armée qui cherche à affaiblir les FSR à El Fasher. Mais l'aéroport de Niala joue désormais plusieurs rôles à la fois. Il sert également à amener des délégations représentant la coalition des FSR et du gouvernement parallèle. Lundi 21 avril, un groupe de journalistes soudanais pro-FSR était sur le marché de Niala. Objectif, montrer que tout va bien dans cette ville, même la police y a été déployée. La ville a repris son cours après la guerre, déclare un responsable des FSR sur la place du marché. Il y a une semaine, lors de la déclaration à la chaîne saoudienne Al-Haddad, le gouverneur du Darfour, Mini Arko Minawi, a accusé certains pays, sans les nommer, de voler à Niala les ressources de l'État soudanais, comme l'or ou les semences pour l'agriculture.
Située à 1000 km de Khartoum, Niala sera la capitale provisoire du gouvernement parallèle au Soudan. Si l'on en croit les déclarations de plusieurs responsables locaux des FSR, les préparations sont terminées pour annoncer le gouvernement à Niala. Place Saint-Pierre, les milliers de touristes et pèlerins ont appris ce 21 avril la mort du pape François, une annonce qui laisse un grand vide pour nombre d'entre eux. L'émotion est grande parmi les fidèles qui affluent place Saint-Pierre pour rendre hommage au pape François. Une première prière publique s'est tenue lundi soir. Le souverain pontife a succombé à un accident vasculaire cérébral AVC, a annoncé le Vatican lundi soir après sa mise en bière à la chapelle de la résidence Sainte-Marthe du Vatican où il vivait depuis son élection en 2013. La date des funérailles sera décidée par les cardinaux en principe entre le 4e et le 6e jour après le décès. Dans le long cortège de pèlerins et touristes qui convergent vers la place Saint-Pierre, de l'insouciance est sur les visages en ce week-end pascal ensoleillé, mais aussi de la stupéfaction. Le pape François est mort et nombre de fidèles se sont orphelins. Juliana vit à Latina au sud de Rome et voulait absolument se rapprocher du Vatican aujourd'hui. On a un peu de cœur brisé et beaucoup de chagrin. C'est un pape vraiment bon, l'un des nôtres. Il nous a tellement transmis, c'est un pape vraiment humain. Il était toujours parmi les gens. Et le fait de rester humble comme il l'a été est un grand enseignement. J'espère que cet enseignement sera reconnu par tous, dit Gillian. Plusieurs fidèles viennent allumer des cierges dans une église située à quelques dizaines de mètres de la place Saint-Pierre. Alessandro, lui, est venu en famille passer ce lundi de Pâques au plus près de la place Saint-Pierre. Il reste marqué par l'héritage de François qui a donné une image plus accessible de l'église. Les temps sont difficiles, il y a beaucoup de nuages à l'horizon, mais lui, il a voulu donner une nouvelle image de l'église. Une église qu'on pourrait résumer par plus simple. C'est un pape qui a vraiment eu de l'influence sur chacun de nous, simples croyants, estime Alessandro. Des autres fidèles italiens témoignent. Hier, quand j'ai vu le pape François s'avancer sur le balcon, je me suis dit qu'il n'allait pas durer longtemps. Donc je ne m'attendais pas à beaucoup de choses, juge l'un. C'est la bénédiction ultime de ce pape. Pour moi, il représentait la nouveauté de l'Église car il était trop conservatrice avant jusqu'à ce qu'il soit élu. Mais il a ouvert un chemin, mais un chemin qui ne pourra se refermer, pense l'autre. Le ministre burkinabé de la Sécurité annonce qu'une tentative de déstabilisation vient d'être déjouée par les services de sécurité. Ouagadougou affirme que des comploteurs avaient prévu un assaut sur le palais présidentiel le 16 avril 2025 avec des responsables religieux et coutumiers qui auraient été contactés afin de convaincre certains officiers de s'associer au projet. Cette nouvelle tentative serait l'œuvre d'officiers et soldats déserteurs qui seraient désormais en fuite vers la Côte d'Ivoire, considérée comme leur centre d'opération. Tout est parti de l'interception de plusieurs communications entre un officier des forces armées burkinabé et des chefs terroristes, explique le ministre de la Sécurité. L'enquête a ensuite relevé un grand complot contre le Burkina Faso dans le but de semer le chaos total afin de déplacer le pays sous la tutelle d'une organisation internationale, souligne le ministre. L'officier Abdraman Bari, en service au bataillon de la justice militaire, est accusé d'avoir fourni des informations sensibles aux terroristes. C'est là, sur les positions des forces de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie et des opérations militaires afin d'accentuer les attaques en vue de susciter la révolte contre les autorités burkinabées. Un groupe de soldats devait lancer un assaut contre la présidence le mercredi 16 avril dernier, mais l'opération a été dénoncée par d'autres militaires et VDP, fait savoir le commissaire Mahamadou Sana. Plusieurs officiers ont été interpellés, mais d'autres sont en fuite vers la Côte d'Ivoire. Tous les cerveaux en fuite hors du pays sont tous repérés en Côte d'Ivoire, y compris Abdraman Bari, et le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan, affirme maintenant le ministre burkinabé de la Sécurité. Google, déjà jugé coupable d'abus de position dominante, se retrouve de nouveau devant la justice des États-Unis depuis lundi 21 avril dans une affaire de monopole. La firme américaine et sa maison mère Alphabet font face à une série d'accusations de pratiques anticoncurrentielles. L'issue du procès en cours pourrait être décisive pour la régulation des géants de la tech aux États-Unis.
Aujourd'hui s'ouvre le dernier chapitre de ce projet historique, a déclaré lundi 21 avril Gail Slater, responsable du département antitrust du ministère américain de la Justice. C'est l'avenir de l'Internet qui est en jeu. Allons-nous donner des choix aux Américains de permettre à l'innovation et à la concurrence de prospérer en ligne, ou allons-nous maintenir le statu quo qui favorise les monopoles des grandes entreprises technologiques? Les autorités antitrust américaines veulent que Google se sépare de Chrome, le navigateur Internet le plus utilisé au monde. Cela parce qu'il constitue un point d'accès majeur aux moteurs de recherche, sapant ainsi les chances de potentiels concurrents. Elle demande également au juge d'interdire à l'entreprise de signer des accords avec Apple, Samsung et d'autres fabricants de smartphones pour installer par défaut Google sur leurs appareils. L'affaire remonte à 2020. Le ministère de la Justice et plusieurs États américains accusent alors Google d'avoir enfreint les règles de la concurrence en payant les fabricants de téléphones pour qu'ils proposent Google Chrome comme moteur de recherche par défaut et en imposant aussi Chrome par défaut dans les téléphones Android, alors que le système Android appartient lui aussi à Google. Dans ce contexte, il est difficile pour les autres moteurs de recherche de gagner des utilisateurs. C'est ce qu'a mis en avant le ministère de la Justice qui propose notamment que le géant de la technologie se sépare de Chrome et même du système Android. Les avocats du géant de la technologie rétorquent que cette demande découragerait l'innovation et forcerait les consommateurs à utiliser des moteurs de recherche moins performants, même s'ils n'en ont pas envie. Google a déjà été reconnu coupable de pratiques illégales en première instance en août 2024. Mais à l'issue de l'audience qui a commencé ce 21 avril et qui doit durer plusieurs semaines, la justice doit trancher sur les sanctions qui seront imposées au groupe. Avant même de connaître la décision, la firme a déjà annoncé son intention de faire appel. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Chad Info TV, votre chaîne d'information.